Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage d'avril. On va voir vos énergies sous tous les plans. Je commence ici par une petite coupe de l'oracle arc-en-ciel. Et merci de votre fidélité. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je me hâtais de faire votre tirage parce que celui du mois dernier était pas mal. Alors, nous avons l'homme et la distance. Alors vous allez me dire, ben non, moi je connais pas un homme, je connais personne avec qui je pourrais avoir de la distance. Il faut comprendre aussi que l'énergie de l'homme, c'est pas que un personnage. Ça peut être cette idée de d'action, de confiance, d'ambition. Et c'est pas négatif de se dire, je prends de la distance, je prends de la hauteur par rapport à ce qui était prévu. Il peut être question aussi de voir les choses différemment par rapport au charisme, la confiance, l'énergie d'action. Simplement, ça peut être l'idée de mettre un frein à quelque chose, parce que ça peut être aussi bénéfique. Bon, peut-être que d'autres personnes, effectivement, auront une forme de distance vis-à-vis d'une personne. Alors, je rigole puisque les couleurs sont un peu raccord avec mon tapis, donc c'est mignon. Alors, on continue avec les énergies dans tous les domaines de vie et je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire des scorpions pour le mois d'avril. Pas fini, je me suis dit, il me manque une carte. Alors, ici, on a un tirage où je dirais que les choses positives vont être représentées dans le domaine financier. Ben voilà, je commence avec cette partie-là. Nous avons la lettre et le bouquet. On parle de bonheur, de surprise, de bonnes nouvelles ici, de réjouissance. Alors, j'allais dire les oiseaux, mais c'est la lettre. On a cette notion, voilà, de nouvelles positives, simplement. D'ailleurs, nous avons le 8 de bâton qui nous disent que peut-être après un moment d'attente, effectivement, par rapport à un déménagement ou un nouveau départ dans votre vie, peut-être sur le plan financier, matériel, peu importe, eh bien, avec le 8 de bâton, il y a cette notion de nouvelles qui reviennent, d'énergie qui bouge et qui se décante. Donc le 8 de bâton, moi j'aime bien dire que c'est un petit peu le soleil qui vient percer les nuages et qui permet à nouveau une reprise de communication. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette personne où il y aura eu un moment de distance? Je vais les garder à côté parce qu'à mon avis, ça peut aussi nous parler du domaine relationnel dans le cadre familial, mais pour d'autres personnes sentimentales. Donc on a l'éclaircie derrière les nuages et ça fait du bien. Ça peut être aussi en lien avec une personne après un moment d'attente. Alors, ce 3 d'épée, moi je le vois plutôt dans cette notion de sacrifice lorsqu'on attend une réponse, de déception parce que tout n'est pas parfait à un moment donné, mais c'est pas grave en fait. Parce que dans votre jeu, c'est intéressant de voir que nous avons le 3 d'épée, tac, 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 pour aller jusqu'au 4 de bâton. Donc dans la continuité du mois d'avril, on verra que votre point fort, ça sera faire preuve de patience, de tolérance, d'indulgence ou d'amour inconditionnel, de laisser le temps au temps simplement et de ne plus vivre cette notion d'attente comme un gros sacrifice, mais plutôt comme quelque chose qui évolue, puisqu'on aura quand même une action de votre part pour pouvoir avoir les réponses. Les réponses peut-être sur le plan administratif. Je prends l'exemple, ça sera plus simple. Vous dites, oh là là, j'en ai marre d'attendre, j'attends un courrier, c'est long. Bon, allez, j'appellerai dans 3 jours. Et puis dans 3 jours, vous dites, bon, j'ai pas encore ma réponse, donc j'attends. Et au bout d'un moment, vous dites, stop, j'arrête d'attendre ici. Vous allez être dans l'action avec un 3 de bâton. Et vous allez peut-être vous déplacer, envoyer un mail, démarcher, ce genre de choses-là. Donc, je pense que l'énergie la plus positive, enfin celle qui ressort ici, c'est le 8 de bâton, c'est la carte la plus importante dans votre jeu les scorpions, c'est d'être dans le mouvement. Il y a une petite phrase que je dis toujours en hypnose, c'est le mouvement crée la solution. Parce que quand on reste comme ça dans une inertie,
on peut pas vraiment se dire qu'il va se passer quelque chose. C'est comme cette idée de, tiens, j'attends des réponses de telle personne, j'attends qu'il m'appelle, j'attends qu'elle m'appelle. Ben, pourquoi vous ne le feriez pas? Comme ça, vous aurez votre réponse. Moi, je fais partie des personnes, c'est pas que je suis pas patiente ou que j'aime pas attendre, mais quand on veut quelque chose, on y va, on demande, voilà. Au moins, on est servi. On est mieux servi que par soi-même. Parce que d'attendre, finalement, ça peut créer cette notion de déception, de stress, etc. D'ailleurs, on le voit qu'il y a du stress à un moment donné, mais vous allez ici faire un choix pour pouvoir justement être dans l'action, appeler, prendre des nouvelles, démarcher, et vous aurez vos réponses, amis Scorpion. Alors ça peut être dans le cadre familial ici, avec le 4 de bâton, vis-à-vis d'un membre de la famille, ça peut être en lien avec une somme d'argent, et la famille, je pense bien sûr à un héritage, puisqu'on a l'argent au-dessus, on a une maman aussi, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, tout le monde n'est pas en lien avec un héritage, mais je pense également à une succession, voilà, qui est bloquée, à une situation en lien avec une transaction, qui peut être bloquée à certains moments donnés aussi. Donc, vous aurez vos réponses ici. Alors, je pense que l'homme qui nous parle d'action, qui nous parle d'être en mouvement, la distance va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. C'est un petit peu le pendu du tarot où vous allez vous dire, bon, ok, je vais peut-être envoyer un courrier, mais d'une autre manière. Bon, ok, je vais faire un recommandé, chose que j'avais pas fait avant. Vous voyez, c'est faire les choses autrement et ça sera bénéfique, les Scorpions. Je pense que ça peut être le titre de ce mois d'avril pour vous. Si je m'en souviens, parce que à chaque fin de vidéo, je me dis mince, j'ai oublié le titre. Bon, du coup, ce cas de bâton, c'est vrai que ça nous ramène à une certaine satisfaction. Et puis, j'ai envie de vous dire, croyez en vous, parce que c'est important de savoir rebondir, de savoir être en mouvement et de se dire, bon, je reste pas dans une inertie et voilà, le mouvement crée la solution. On retient cette phrase-là ici. Alors, il peut y avoir ici, dans la manière d'avancer, du changement. Et on voit, vous faites les choses autrement et c'est positif, les Scorpions. Voilà ce que nous aspire ici la cigogne. Alors bien sûr, elle peut nous parler d'un déménagement ou d'un départ à l'étranger pour certaines personnes. Je prends l'exemple, vous avez prévu de faire un voyage ou peut-être d'avoir une autre vie à l'étranger. Il faut du temps que tout cela se mette en place, que tout cela se mette en place, pardon. Mais ça va aussi dépendre de vous. Hein. Ne restez pas les bras croisés ici. Donc on passe ici de quelque chose qui était un petit peu lourd avec cette énergie du 3 d'épée sur de l'action, sur être... en fait, l'impératrice, il y a cette notion de « j'ai fait quelque chose, mais je laisse le temps agir ». Et nous avons le 2 d'épée, en fait, c'est l'idée de petite hésitation, mais ça fait partie de l'humain. Parce que il y a toujours des petites pensées qui viennent un petit peu vous grignoter, mais c'est pas grand-chose le 2 d'épée. C'est pas comme si on avait un 9 ou un 10 qui était un petit peu plus fort. Vous détachez d'un stress, vous regagnez confiance, amis Scorpion. Donc, voilà, on a ce 4 de bâton qui ramène une certaine sécurité, satisfaction. C'est un petit peu l'énergie de l'ours qui nous parle de protection, qui nous parle de... Alors oui, de protection. Alors, c'est aussi une énergie où, avec la cigogne, on va parler de déménagement, ça ressort, et l'ours va représenter l'énergie financière. On l'a vu, il y avait une attente de réponse, de validation par rapport à quelque chose de financier, succession, héritage, transaction ou nouvelle financière, voilà, qui est attendue. La cigogne, c'est aussi la grossesse. Donc, on a l'impératrice qui nous parle de grossesse. Hein. Toutes les Scorpions ne vont pas tomber enceintes. C'est pas ça, mais que ce soit l'idée d'un projet ou de grossesse, il y a un changement financier. Et la cigogne nous amène, encore une fois, cette idée de changement bénéfique. Voilà pourquoi j'aime bien cette carte.
du 2 de denier parce qu'elle nous parle d'un équilibre qui va pouvoir revenir par rapport à ce que vous avez mis en place, hein, d'ordre d'un projet financier, mais aussi professionnellement parlant. Alors, il se peut que dans le milieu professionnel, il y ait du changement. Est-ce que certains scorpions voudront partir d'une situation? Si je parle de ça, c'est que nous avons l'idée de mouvement ici avec le 8 de bâton, et le 3 de bâton, c'est je prends mes valises et je m'en vais. Et j'adore cette carte ici parce que elle est tellement parlante dans le sens où maintenant on regarde vers de nouveaux horizons. Mais c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne va pas quitter un travail. Il peut s'agir ici de voir les choses autrement sur le plan professionnel et de faire les choses autrement, de les sentir autrement, dans le but de se sentir mieux. Je prends l'exemple. Vous vous dites, bon, alors c'est qu'un exemple, hein. Vous vous dites, ben moi j'ai besoin de faire un mi-temps parce que j'ai autre chose en tête, ou j'ai monté mon site de e-commerce, ou j'ai besoin de temps pour m'occuper de quelqu'un, de la famille, c'est possible. Eh bien, vous pourriez vous dire, bon, ben c'est pas un choix qui est facile à prendre, il y a cette notion de sacrifice, parce que c'est ça aussi le 3 d'épée, c'est une notion de sacrifice. Mais malgré tout, c'est un choix judicieux et intelligent que vous allez faire pour ce mois d'avril. Alors oui, il y a de la dualité à un moment donné avec ce 5 de bâton qui fait que toutes les parties de vous en vous se bataillent, on va dire, entre c'est bien, c'est pas bien, je dois, je ne dois pas. Alors, est-ce que c'est sur le plan professionnel? C'est possible, mais ça peut être aussi en lien avec une situation qui vous est propre, qui vous touche. Qu'est-ce qui vous fait vibrer là maintenant quand je vous parle de ça? Est-ce que c'est un conflit avec une personne? Peut-être avec cet homme ou cette femme? Est-ce que c'est l'idée de vouloir agir d'une autre manière? Moi, je pense que vous allez aller vers plus de je zozote, pardon, de sagesse. Voilà. Et l'impératrice, pour moi, alors oui, elle nous parle de laisser le temps au temps, de quelque chose qui est en gestation. Ça nous parle de grossesse, ça nous parle aussi d'une maman. Et puis, l'impératrice, c'est aussi Vénus, donc l'amour. C'est aussi les plaisirs. Et je pense que si on met en avant cette notion de plaisir, les scorpions, vous arriverez à vous faire davantage plaisir. Alors peut-être qu'il y avait une restriction auparavant, de se dire non, je peux pas, c'est pas le bon moment, ou c'est peut-être pas une habitude. Alors désolée, j'ai repris ma voix. Donc il y a cette notion de allez, peut-être ok, on se fait plaisir d'une autre manière, d'une manière qui est plus correcte, mais vous arrivez à lâcher prise et à prendre soin de vous. Ne plus être dans la restriction, ne plus être dans le sacrifice ici. Mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne le sacrifice. Dans le sens, allez les scorpions là, il est temps de penser un petit peu plus à vous, simplement. Peut-être que vous aviez l'habitude de faire plaisir à une personne, que vous aviez l'habitude de vous faire passer en dernier. Ben là, il est question vraiment d'amorcer un changement. Alors c'est peut-être un changement aussi financier pour vous faire plaisir. C'est aussi un changement pour regagner une certaine sécurité avec vous-même. Alors ici, on a quand même un couple. J'en ai pas parlé et nous avons une maman et un papa, où on peut retrouver une notion d'équilibre, que ce soit un équilibre financier pour des parents, peut-être qu'ils vivaient une mauvaise passe, que ce soit un équilibre dans la relation entre vous et des parents. Voilà, c'est possible. Et dans ce 2 d'épée, donc j'en parle beaucoup dans mes formations de tarot. Alors bien sûr, je parle des arcanes majeures, mineures, des exemples de tirage, etc. Mais j'utilise aussi les suites de nombres qui sont très importantes. Et dans le 2, on a une dualité, mais on a aussi une harmonie qui reviendra. Seulement, si vous arrivez à être dans le mouvement, à prendre la décision, peut-être de mettre les choses au clair ici, mais avec douceur et bienveillance.
Parce que l'impératrice, c'est ça, c'est la douceur, c'est la bienséance, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Il n'y a pas, vous baissez les gardes, il n'y a pas d'animosité. Et là, je me dis, ça y est, les scorpions, j'ai déjà oublié votre titre. Punaise, c'est ça qui m'embête. Faudrait que je l'écrive en plein milieu du tirage. Alors, sur l'énergie spirituelle, mais voilà, on a un message comme ça, c'est faire le ménage. Et ça, c'est intéressant. Faire le ménage dans la façon de faire, dans la façon de penser, faire le ménage vis-à-vis de certaines énergies ou de certaines personnes. Après, j'ai pas cette notion de d'éradiquer une personne ici. À un moment donné, à la rigueur, sur le plan relationnel, il y a une distance, mais une distance qui sera bénéfique. Et puis, dans l'idée de faire le ménage, ça peut être aussi faire le ménage de peur, de doute, de crainte, et les mettre de côté, les épurer, les recycler. Ça peut être faire le ménage également de mauvaises énergies, et de pouvoir, voilà, vous aérer l'esprit, prendre de la hauteur et voir les choses sous un autre angle. Donc, votre message est vraiment plein de sagesse finalement, où vous allez choisir le côté de la balance, d'amour inconditionnel, même avec vous-même, hein, de tolérance, de patience et plus de douceur. Donc nous avons également l'énergie de l'amour qui est là, mais avant toute chose, nous avons un petit point au niveau de la santé où la maison va représenter l'ossature. Voilà, est-ce que ça vous parle pour l'instant? Ça peut être avoir mal quelque part, au niveau des os, voilà, une certaine raideur. Bon, c'est une petite carte comme ça. Vous prenez, si ça vous parle, et n'oubliez pas que ce tirage, reste général. Alors, on va passer au domaine sentimental. Alors, j'ai posé ici plusieurs cartes. Donc, l'énergie en fait qui ressort sur cette notion de sacrifice, dans un premier temps, c'est de mettre les choses au clair et d'aller vers un changement. Alors, ça peut être aussi sacrifice financier dans un couple à un moment donné, vis-à-vis de l'argent. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à acheter, parce qu'il y a une transition, parce qu'il y a une transaction peut-être, et que parfois toutes ces énergies s'impactent dans la relation. On voit que vous temporisez, c'est marrant parce que on a eu d'ailleurs la patience sur l'énergie de l'impératrice qui nous parle de laisser le temps au temps. Donc pour résumer, pour les couples qui ont eu du stress par rapport à un projet financier, parce que ça peut stresser bien sûr, on a l'idée de relâcher une certaine pression et d'arrêter d'approfondir voilà ce brouillard, on va dire. On a le 3 d'épée qui nous parle aussi de trahison, mais ça peut me parler plus pour nos amis célibataires qui veulent arrêter de se restreindre et qui veulent s'ouvrir et de se dire, voilà, on a tous nos bagages, et on a tous été déçus, on a tous été trahis finalement. Ce n'est pas propre à vous. Y a des personnes qui choisissent d'avancer malgré tout. Alors vous allez me dire, ouais mais Reine, t'es sympa, ça dépend ce qu'on vit et tout. Mais oui, j'imagine, mais même moi j'ai été trahie de la sorte, vous pouvez pas imaginer, c'est pas grave. Même si j'ai pas retrouvé quelqu'un de suite, ça m'a pris du temps, mais au bout d'un moment, on fait le choix. Enfin, moi, j'ai fait le choix de me dire, allez, je refais confiance. Parce que si je ne fais pas confiance, finalement, je risque pas de trouver quelqu'un et de m'épanouir dans le domaine sentimental. Donc, sans m'étaler dans ma vie, hein. Ça date de X années, mais je pense que ce message-là, il est pour les célibataires qui se disent, ok, cette trahison, elle a laissé des traces, cette déception, ces anciennes relations ont laissé des traces, mais malgré tout, vous êtes capable de vous dire, allez, j'arrête de me mettre un voile, je m'ouvre, je m'offre à l'amour. Donc il y a cette idée de se dire, allez, on se remet en mouvement, et puis pourquoi pas refaire confiance. Donc vous allez retrouver un équilibre sur le plan émotionnel, et ça c'est très bien.
et vous allez laisser le temps au temps, sans vous fermer, sans vous restreindre, et de vous dire que oui, il peut y avoir des choses positives et bénéfiques sur votre route, peut-être en termes de communication, de dialogue et d'échange. Alors, pour nos amis qui sont en couple, donc j'ai parlé voilà, de mettre à plat le stress dû à un projet, finances, etc. et de se dire, on retrouve les couples des émotions plus équilibrées, on retrouve plus de douceur dans la relation, avec l'impératrice qui nous parle d'amour, de Vénus, de mettre plus de douceur vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis de la personne avec qui vous vivez ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tolérance, de compréhension, alors je dis pas d'acceptation, mais de douceur en fait qui revient dans la relation ici. Donc vous passez d'une énergie négative à cette notion de pouvoir retrouver l'abondance dans la relation, avec cette notion de, comment on peut dire ça, de stabilité, de sécurité. Et oui, l'abondance peut revenir aussi d'une manière financière, comme on l'a vu au tout début. Donc, le maître mot pour les célibataires, c'est confiance. Et le maître mot pour nos amis en couple, c'est douceur. Voilà, j'espère que vous avez, j'aurais pu vous éclairer. Je vous embrasse les scorpions pour le mois d'avril. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.